vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Dieu est amour. Aimons-nous les uns les autres comme Dieu nous aime. Christ est ressuscité. Alléluia, Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia, Alléluia. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Jean. Au cours du dernier repas que Jésus prenait avec ses disciples, quand Judas fut sorti, Jésus déclara: « Maintenant le Fils de l'homme est glorifié, et Dieu est glorifié en lui. Si Dieu est glorifié en lui, Dieu en retour lui donnera sa propre gloire, il la lui donnera bientôt. Mes petits enfants, je suis encore avec vous, mais pour peu de temps. Je vous donne un commandement nouveau, c'est de vous aimer les uns les autres. Comme je vous ai aimé, vous aussi, aimez-vous les uns les autres. Ce qui montrera à tous les hommes que vous êtes mes disciples, c'est l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Acclamons la parole de Dieu. Nous sommes au 5e dimanche de Pâques. Et nous avons lu un texte aujourd'hui que peut-être qui est passé rapidement, mais j'attire votre attention sur la deuxième lecture que nous avons eue tout à l'heure. C'est un texte de l'Apocalypse. L'Apocalypse, ça nous fait peur, l'Apocalypse, mais pas du tout. Le texte qu'on a lu, c'est la dernière page du dernier chapitre du dernier livre de la Bible. Et c'est ça qui donne son sens. C'est la fin de toute la révélation du Seigneur. C'est la fin de toute la Bible. C'est comme ça que ça se termine. Et j'ai mis ça se termine comme un rêve. Hein, c'est comme un rêve. C'est presque trop beau pour être vrai. Mais c'est comme ça que ça se termine. Il n'y aurait plus de pleurs, il n'y aurait plus de cris, ni tristesse. Il n'y aurait plus même de mort. Il y a des larmes, il n'y aurait plus de larmes. C'est comme un beau rêve. Et c'est comme ça que se termine la Bible. Comme un beau rêve. Si c'était notre rêve à nous autres, on dirait, il n'y a rien à faire. Mais c'est le rêve de Dieu. C'est dans la Bible. C'est la fin. Et la fin, c'est la clé de tout le reste. C'est vers ça qu'on s'en va. C'est la fin qui donne la clé. Quand on s'en va à Québec, tout s'organise pour Québec. C'est la fin qui... Hein? Alors, cette dernière page de la Bible nous dit quel est le sens de tout l'ensemble de la Bible, depuis la création, depuis toute l'histoire d'Israël, de Jésus qui vient dans notre monde, tout ça, ça s'en va vers quoi? Eh bien, ça s'en va vers cette page extraordinaire qui peut nous apparaître comme un rêve. Comme un rêve. Et mais comme c'est le rêve de Dieu, ça peut devenir notre rêve. On peut devenir rêveurs, nous autres aussi. C'est comme si nous étions invités ce matin à devenir rêveurs. Il y a deux sortes de rêveurs. Il y a des rêveurs qui sont rêveurs, qui rêvent et qui ne font rien. Hein? On en connaît partout, hein? Des rêveurs. Tu sais, c'est un rêveur. Mais il ne fait rien. Ce n'est pas ce genre de rêveur auquel nous sommes invités à être. Les rêveurs qui ne font rien, on en connaît, celui qui rêvait de gagner la loterie, hein? Puis il dit, si je gagnais, j'en donnerais la moitié aux pauvres. Mais il n'achetait pas de billets. Alors, c'est un rêveur inutile. Alors, on a de même comme ça. Mais il y a des vrais rêveurs. Le petit bonhomme qui est là, il nous représente. C'est un vrai rêveur. Les vrais rêveurs, ceux qui vont chercher dans leurs rêves l'énergie, la force dans leurs rêves. Hein? Parce qu'ils rêvent.
On a toutes sortes d'exemples de ça. La semaine passée, j'ai lu l'histoire d'un monsieur qui voulait aller en Afrique. Il rêvait d'aller en Afrique. Il n'avait pas d'argent. Mais il dit, si j'arrêtais de fumer, il a arrêté de fumer. Puis 2 ans après, il s'est payé un voyage en Afrique. Ça, c'est un vrai rêveur. Celui qui fait quelque chose. Tu sais. La semaine dernière, on avait 11 couples de fiancés chez nous. C'était toute beauté. Des rêveurs, mais qui préparaient le mariage. Des rêveurs, des vrais rêveurs. J'aimerais vous parler. L'histoire a été marquée par des grands rêveurs. Notre histoire. On connaît Christophe Colomb, c'est un rêveur, mais il est parti. Puis il a découvert l'Amérique. Hein? On pourrait en nommer plusieurs dans notre histoire, des vrais rêveurs. Et puis, j'avais encore, on pourrait dire, Martin Luther King, un pasteur américain, un noir, qui a décidé de changer la justice américaine, la société américaine. Il a fait des marches énormes pour changer, afin que les Noirs soient reconnus, hein, autant que les autres. Et puis, il a réussi. Il a changé l'histoire des États-Unis. Il en est mort. Jésus aussi, c'est un rêveur. Hein, quand il dit, je suis le bon pasteur, puis j'aimerais donc tout le monde, je veux. Il ne dit pas que j'aimerais. Il dit, je veux. Hein, je veux que tout le monde fasse partie de mon bercail. Ceux qui rêvent, puis ils font simplement rêver, sont dans les conditionnels. J'aimerais bien, puis j'aimerais ça, puis, hein, je voudrais bien. Quand on est dans le conditionnel, on n'est pas dans le vrai rêve. Mais les vrais rêveurs ont changé. J'aimerais vous présenter un vrai rêveur. Vous allez le reconnaître. Je pense que vous allez le reconnaître. J'espère que ça va marcher. Vous le reconnaissez? Notre pape, c'est un vrai rêveur. Un vrai. Je donne juste quelques exemples, mais lui, il a vu que tout le monde était triste. Alors, il a écrit un beau livre qui s'appelle « La joie de l'Évangile ». Il n'y avait jamais quelqu'un qui avait écrit ça. « La joie de l'Évangile ». Pour nous donner sa joie. Il faut être joyeux comme chrétien. Puis il s'est aperçu ensuite que le monde a besoin d'être converti. Alors, il a lancé une année de la miséricorde. Il a voulu baigner le monde dans la miséricorde de Dieu parce que la miséricorde est plus forte que tous les péchés. C'est son rêve. Hein? Il y a des portes de la miséricorde partout dans le monde. Alors, c'est un rêveur qui fait quelque chose. Et puis, à un moment, il se rend compte, il regarde le monde, puis il dit, coudonc, ce qui est en danger dans le monde, c'est la famille. Dans notre civilisation, la famille est en danger, est en train de perdre son sens. Alors, il a lancé 2 synodes de suite sur la famille. Il faut être audacieux sur le problème de la famille. Et puis, il a fait venir des gens d'Afrique, des gens d'Europe, puis des gens d'Asie, puis des gens d'Amérique du Sud, des cardinaux, puis des évêques, puis il a dit, parlez-vous. Parlez-vous sur la famille. Alors, c'est 2 synodes. Et puis, récemment, je ne sais pas si vous êtes au courant, les journaux en ont parlé un petit peu, il a écrit une lettre extraordinaire sur la famille. Et il nous a dit de la lire lentement. C'est une grande lettre. Là où il recueille tout ce qui s'est dit sur la famille, il ne change rien. Les gens, il ne change rien, mais il nous invite à réfléchir pour redonner à la famille son vrai sens. C'est un rêveur qui fait quelque chose. Vous aurez l'occasion, j'espère, de relire ce texte. J'en ai lu simplement des résumés, moi, parce que ça vient tout juste de sortir. Un rêveur qui fait quelque chose. Hein? Alors, on en a besoin dans notre monde d'aujourd'hui, des rêveurs qui font quelque chose. Alors, maintenant, il nous met en garde, lui, il nous met en garde contre le contraire. Le contraire, c'est l'indifférence, ou bien la fatigue. C'est notre danger, nous autres. On est en danger. À cause de la télévision. Savez-vous ce que ça veut dire, la télévision? On a perdu le sens de télévision. Télé, ça veut dire de loin. Ça veut dire qu'on voit de loin. On voit tout. On voit tous les malheurs du monde.
on ne sait pas quoi faire. C'est une espèce de psychose, une névrose, on pourrait dire. J'appellerais ça la télévision, la télévisionnose, si vous voulez. Le fait qu'on est tout le temps devant des malheurs de toutes sortes, on ne sait pas quoi faire. Et le danger, c'est de devenir indifférent. De dire, je ne sais pas quoi faire. Je peux même donner 10 piastres. Il y a eu un désastre épouvantable la semaine dernière. Qu'est-ce qu'on peut faire? Il y a des réfugiés par milliers. Qu'est-ce qu'on peut faire? Alors, souvent, on finit par être fatigué et devenir indifférent. C'est contre ça que le pape nous met en garde. Pour qu'on soit tout le temps, on pourrait dire, à son exemple, à son image. Je remets le petit bonhomme, c'est nous autres. Il voudrait donc qu'on soit à son image. C'est-à-dire des gens prêts à s'engager. On ne peut pas changer le monde d'un coup, mais on peut faire quelque chose. On peut faire quelque chose. C'est ça, être un rêveur. Entrer. Et là, on trouve l'Évangile. L'Évangile nous disait tout à l'heure, Jésus disait, je vous donne un commandement nouveau, aimez-vous les uns les autres. Et il nous invite à entrer dans son rêve. Il nous invite à participer à son rêve. Aimez-vous les uns les autres. Et si vous voulez être reconnus comme mes disciples, c'est à cela, à l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est entrer dans le rêve de Jésus. On rentre pas, on ne peut pas changer tout le monde, mais on peut faire quelque chose. Je vous donne un exemple. J'aimais toujours l'exemple du petit garçon qui était sur une plage, et puis la marée s'était retirée, et puis avait laissé sur la plage beaucoup des étoiles de mer. Hein? C'est un organisme vivant, mais qui vit dans l'eau. Puis là, ils étaient restés sur la plage parce que l'eau s'était retirée. Puis ils allaient tous sécher, ils allaient tous mourir. Alors, il y avait un petit garçon qui en a pris un, puis il est allé la porter dans l'eau. Puis il en a pris un autre, puis il est allé la porter dans l'eau. Il y en a un qui voyait faire ça, il dit, qu'est-ce que tu fais là? Mais il dit, je vais les reporter dans l'eau. Mais il dit, qu'est-ce que ça change? Il y en a des milliers, qu'est-ce que ça change? Qu'est-ce que ça va changer? Et le petit garçon lui a dit, mais pour celui-là, ça va changer pas mal. Il est allé le porter dans l'eau. J'aime beaucoup cette histoire. Des fois, on se demande quoi faire. Mais il y a des choses qu'on peut faire, très simples. Très simple. Aimez-vous les uns les autres. Ce n'est pas des grandes affaires, c'est des petites choses. On ne peut pas changer le monde, mais on peut changer quelqu'un à côté de nous autres. Chez nous, on a une cuisinière extraordinaire. Pas rien parce qu'elle fait bien à manger, mais quand elle arrive, elle a la façon de dire « bon matin ». Sa façon de dire « bon matin » nous transforme la journée. C'est comme si toute la journée était éclairée. Bon matin, hein? C'est comme si elle nous apportait le bonheur. C'est pas grand-chose, mais c'est un petit quelque chose. Ça peut être un regard, ça peut être une poignée de main, ça peut être un sourire, ça peut être ça peut être n'importe quoi. C'est à vous aimer les uns les autres qu'on vous reconnaîtra comme mes disciples. Alors ce matin, je vous dis bon matin, et vous direz à quelqu'un. Et si tout le monde ça pouvait se dire ça ce matin, bon matin, il y aurait quelque chose de changé dans le monde. On entre dans le rêve de Jésus. On participe au rêve de Jésus. Et ce rêve-là, il va se réaliser. Il va se réaliser. On est dedans, parce qu'on va s'aimer les uns les autres. À nous autres de répandre un petit peu ce rêve dans notre vie avec ceux qui nous entourent. Avec ceux qui nous entourent. On ne peut pas changer les choses lointaines, mais on peut faire quelque chose autour de nous autres. C'est ce que nous demandons au Seigneur aujourd'hui, comme le pape. Comme le pape, hein, dire, on entre dans le rêve de Jésus. On va s'aimer les uns les autres. Aimez-vous les uns les autres. Alors, c'est le message des textes que nous avons ce matin. Et c'est à ça que nous répondons en disant notre foi en Jésus-Christ.
Et nous proclamons ensemble, je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur